Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast intitulé Your Journey Starts Today. C'est un podcast dédié au développement personnel et professionnel qui sortira toutes les semaines sur un format de 15 à 20 minutes. Dans ce podcast, je vous parlerai d'outils de réflexion, de livres inspirants, de podcasts, de tests que j'aurai réalisés et bien d'autres sujets, parfois lourds, parfois légers, mais qui, je l'espère, vous aideront à vous dépasser et à avoir une réflexion sur vous-même. Bien sûr, tout ce que je dirai n'engage que moi, quel que soit le sujet qui sera abordé, et je tiens à préciser que je ne suis pas thérapeute. Donc, je suis Liliane Jomessi, j'ai 37 ans, je suis entrepreneuse et coach de vie en développement personnel et professionnel. Je suis également maman d'une petite fille de 5 ans que j'adore. J'ai été pendant 15 ans directrice des ressources humaines et DAF d'abord dans l'entreprise de mon père, puis en tant qu'associée aujourd'hui aux côtés de mes sœurs. Et ensuite, j'ai décidé de me lancer dans la recherche de ma mission de vie. Je crois que je ne m'étais jamais vraiment posé la question jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça. Il est devenu vraiment important, voire vital pour moi, de reprendre les rênes de ma vie et de prendre un nouveau départ tout simplement et de comprendre qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon existence et aider les autres. Donc je me suis posé la question, en réalité. Voilà, je me suis posée et je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux apporter au monde ? Quelles sont tes missions de vie ? En quoi est-ce que tu vas impacter la vie des autres ? Et est-ce que tu vas réussir aussi ? Une question qui m'est passée par l'esprit. Mais l'idée, c'était quand même d'avoir une réponse claire sur est-ce que ce que tu fais aujourd'hui te convient et est-ce que c'est ce que tu vas vouloir faire le restant de tes jours en ayant la banane au visage ? La réponse était pas forcément. Donc, j'ai fini quand même par trouver la réponse à la question qui était de savoir qu'est-ce que je veux bien faire et qu'est-ce que je veux apporter au monde. J'ai réussi à faire ça grâce à un travail sur moi. Donc quand on parle de développement personnel, on parle d'un vrai travail sur soi, d'aller regarder ses traumatismes, d'aller regarder les choses qui ne vont pas nécessairement et d'essayer de les arranger par rapport à des livres qu'on lit, par rapport à des vidéos qu'on regarde, par rapport au retour de son entourage et d'avoir une vraie réflexion sur sa vie. J'ai pu trouver par la formation que j'ai réalisée en tant que coach, c'est ça que je voulais faire en fait. Quand on commence un travail de développement personnel, on ne sait pas quand ça va s'arrêter parce qu'en réalité, il y a toujours des nouvelles techniques, il y a toujours des nouvelles choses qui sont à aborder, vous rencontrez des nouvelles personnes qui vous font réfléchir sur vous et en réalité, c'est pas un travail qu'on arrête si on veut se sentir bien dans ses baskets et aligné. Et donc j'ai pu faire ça également avec l'aide de mon entourage. Donc ça a été vraiment hyper important pour moi. Donc j'ai décidé de me former en tant que coach en développement personnel et professionnel. Et je crois que j'ai été aidée sincèrement par ma sensibilité, mon empathie et mon écoute qui étaient là depuis toujours et que j'utilisais de façon distillée à droite à gauche. Et là j'ai pu concentrer ça dans le développement de mes compétences et d'avoir quelque chose de finalement de tangible que je puisse utiliser comme outil pour aider les autres à s'épanouir et à se développer. J'ai enfin trouvé ma voie. Ça n'a pas été simple, vous l'avez compris, et je crois que j'ai quand même aussi été aidée par le fait que on a travaillé ensemble avec les sœurs sur le podcast que vous connaissez peut-être déjà, qui est le podcast des Jooms, qui allie donc 4 sœurs et une mère avec des tempéraments différents, une sensibilité différente, tout simplement une vie différente, et qui partagent leur point de vue sur des sujets, simples ou pas d'ailleurs, mais qui sont une vraie thérapie familiale et une thérapie aussi pour éventuellement ceux qui l'écoutent. Alors je parle de thérapie, mais on est d'accord que ça reste encore une fois, voilà, on n'est pas des thérapeutes, on ne prétend pas l'être, mais en tout cas, je pense que écouter des podcasts, écouter des vidéos de développement personnel, écouter tout ça, ce sont des choses qui permettent la réflexion et qui ne sont que bénéfiques en réalité. Le podcast des Jooms, on peut le retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, sur Spotify. Et en fait, ce qui a découlé de ça, c'est le fait qu'on puisse réaliser chacune
un podcast dédié à notre personnalité, dédié à notre expertise, à notre expérience de la vie sur différents sujets. Et moi, j'ai décidé effectivement de le faire sur le développement personnel. Non pas parce que je suis une experte dans le domaine, loin de là. Je pense comme je l'ai dit tout à l'heure, on apprend tout au long de sa vie. Mais je crois que je peux potentiellement aider les uns et les autres sur des sujets bien divers et variés, à la réflexion en tout cas et à l'échange. Ça, c'est certain. Donc j'écoutais évidemment beaucoup de vidéos de développement personnel, j'écoute des podcasts, j'écoute des livres audio, ne serait-ce que par ma formation, voilà, je lis des livres sur différents sujets. Ça me renforce en fait dans l'idée que la vie est quand même plus simple quand on se connaît mieux et quand on arrive à s'écouter et à avancer en ayant conscience de l'ensemble de ses traumatismes, de ses blessures, de ses imperfections et que on est OK avec et qu'on peut travailler dessus en s'aidant les uns les autres finalement. Aujourd'hui, j'aborde la vie avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus d'envie et de rêve que jamais. Et je crois que à l'écoute de mon podcast, il en sera peut-être de même pour vous. Je crois que tous les jours, je me tourne vers la lumière aujourd'hui. Et j'ai envie de dissiper les brumes qui étaient là avant et d'avancer de façon sereine et positive. Alors oui, évidemment, souvent, il y a des nuages, il y a un peu de vent, il y a un peu de pluie, mais quand même, c'est quand même beaucoup plus simple quand on a conscience que on est en vie et qu'on a de la chance de l'être. Même si c'est pas facile tous les jours, parce que si c'était facile, ça se saurait. Je pense qu'il y aurait eu des milliers de livres dessus et que tout le monde serait hyper content de se lever le matin pour aller au boulot, pour s'occuper de ses enfants et autres. Bref, tout ça pour dire que la vie, telle qu'elle est aujourd'hui, je l'aborde avec beaucoup d'enthousiasme parce qu'il y a des challenges et des choses qu'on peut relever dans la vie en s'écoutant et en apprenant à se connaître de jour en jour. Et je crois que c'est ça que je veux apporter aux autres par ce podcast. J'espère que vous serez nombreux à me suivre et à vouloir écouter chaque semaine les sujets qui seront abordés. Bien évidemment, vous pourrez commenter, liker, poser des questions, proposer des sujets sur les réseaux sociaux. Vous pourrez me suivre sur Instagram, sur LinkedIn et sur bien d'autres réseaux. Évidemment, mettre des commentaires sur iTunes et autres. L'idée pour moi, c'est d'échanger avec vous, vraiment. N'ayez pas de crainte, de difficulté à vous poser des questions. J'espère toujours dans la bienveillance parce que l'idée aussi de ce podcast, c'est de se faire du bien. Je crois que par le biais de ma voix, on peut travailler sur différents sujets, peut-être auxquels je n'aurais même pas pensé. Donc la semaine prochaine, premier épisode du podcast que j'arriverai à vous partager sur un sujet passionnant qui est l'amour de soi. Ah, vaste sujet parce que tout le monde a conscience qu'on doit... ou peut-être pas d'ailleurs, tout le monde n'a peut-être d'ailleurs pas conscience que c'est important de s'aimer pour avancer dans la vie et pour éviter d'être ralenti par les critiques, par son conjoint, par ses enfants, par peu importe les personnes qu'on croise sur son chemin. L'amour de soi est hyper important. Donc, je vous parlerai de ça dans mon prochain épisode et j'espère que vous serez encore une fois nombreux à le suivre et à partager et à liker et tout ça. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour le premier épisode de mon podcast. En attendant, soyez sages et soyez happy et heureux d'être en vie. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous fais des bises.